Aujourd'hui, nous y sommes. Donc, je suis à Rennes, au Parc du Tabor, et je suis avec Chantal, qui est, qui est thérapeute en Ayurveda. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la saison été en Ayurveda, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, en fonction de son dosha. Hein. C'est ça, Chantal? C'est ça. Voilà, et là, on va se trouver un petit coin sympa pour vous raconter tout ça. C'est parti. Voilà, on arrive. On va essayer de se trouver des chaises par là. En tout cas, il y a des bancs. Je m'appelle Chantal et je suis thérapeute et praticienne en Ayurveda depuis 17 ans maintenant. Avant, j'étais infirmière et pour moi, la santé a toujours été quelque chose de primordial. Et rester en bonne santé le plus longtemps possible, c'était un peu mon c'est toujours d'ailleurs mon leitmotiv. Et quand je suis allée en Inde et que j'ai appris l'Ayurveda, ça m'a paru tellement évident pour moi que j'ai pu que continuer et partager mes connaissances. Chantal, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'Ayurveda? Alors l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, qui existe depuis plus de 6000 ans, qui est reconnue par l'OMS depuis 1982. C'est une médecine holistique, c'est-à-dire qui prend en charge la personne dans sa globalité, à savoir que chaque personne est différente et a un fonctionnement différent et a une évolution différente, une évolution qui va par moments déséquilibrer en fait la personne. Et donc l'idée, ça va être de permettre à la personne d'apprendre déjà à se connaître et ensuite à utiliser les connaissances de l'Ayurveda pour maintenir un équilibre en fait, que ce soit psychique comme organique en fait, biologique. Au niveau de l'Ayurveda, on parle des doshas. Ouais. Hein, et donc les doshas sont basés sur 5 éléments qu'on retrouve aussi en médecine chinoise, puisque la médecine chinoise c'est inspiré de l'Ayurveda pour en faire sa propre médecine. Il y a d'abord l'espace. L'éther, on appelle ça en fait en Ayurveda. Il y a l'air, le feu, l'eau, la terre. Ces 5 éléments-là, en fait, vont se répertorier par paire pour donner ce qu'on appelle des doshas, qui veut dire humeur, énergie, ça peut être aussi erreur, puisque rien ne les déséquilibre. Et donc il y a 3 doshas principaux qu'on appelle Vata, Pitta, Kapha. Vata, donc V-A-T-A, c'est l'air contenu dans l'espace, le champ, et qui a l'image du vent. Le vent, il est comment? Il est léger, il est irrégulier, puisqu'on ne sait jamais quand il arrive, ni quand il s'en va, ni où il va, ni à quelle intensité il va être, ni s'il va être froid ou chaud, enfin voilà quoi. Donc voilà, il est donc irrégulier. Il est très mobile, il est sec, il est ou asséchant, voilà. Il est assez clair puisqu'on ne le voit pas, donc voilà, il est aussi très subtil, c'est ce qu'on peut. Et puis il est froid aussi, voilà. Et puis il y a donc Vata, c'est le principe de mouvement. Donc tout mouvement dans le corps et hors du corps, c'est Vata qui s'en occupe. Donc dès qu'il y a un déséquilibre au niveau du mouvement, déjà d'emblée, on peut le sentir au niveau par exemple de son siège qui est le côlon. Donc s'il y a un problème de rétention de sel, ben, c'est un problème d'excès de Vata, parce que ça va être lié au fait que ce sera trop sec peut-être, qui fait que les sels ne vont pas être évacués correctement, par exemple. Et donc ça va donner des douleurs. Ensuite, il y a Pitta, qui est donc la conjonction de 2 éléments qui sont le feu et l'eau. Ils vont donner ce qu'on appelle le principe de digestion ou de transformation. Et Pitta se trouve dans l'intestin grêle et tous les organes associés, comme par exemple le foie, la vésicule biliaire, ça peut être aussi dans le suc gastrique, la rate et le pancréas. Et donc Pitta, il est comment? Il est comme la bile, donc il est amer, il est chaud. Colérique. Ouais, ça donne de la colère, effectivement. Pitta peut donner de la colère, de l'impatience, de la frustration aussi, voilà. Voilà, c'est côté Pitta. C'est de la flamme, hein, c'est du chaud. Donc il est chaud. Hein. Il y a le vif, il y a le piquant ou tranchant. Le côté aussi trouble, parce que Pitta, il est coloré en fait. Pourquoi il y a un excès de Pitta? Ça peut être lié à plein de choses. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est qu'on va essayer de comprendre la cause. Et puis de calmer justement cet excès-là
du dosha pour pouvoir permettre à la personne de retrouver son équilibre grâce à l'auto-guérison du corps au final. Parce que en fait, dans la nature et dans la vie de manière générale, quand même, de manière naturelle, on tend vers un équilibre. On retrouve Pitta dans l'intestin grêle et c'est le principe de digestion. N'oubliez pas ça, c'est important. Et puis il y a le troisième dosha qui s'appelle Kapha. Il est lourd, il est lent, il est plutôt aqueux, froid, enfin plutôt frais. Il a des traits plutôt grossiers dans le sens où c'est pas fin comme chez les Pitta par exemple. Le côté aussi rose pâle au niveau de la couleur. On est en été, il fait chaud là. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour bien s'équilibrer pendant l'été? Alors déjà, la saison de l'été, elle est chaude. Hein. Oui. Donc on voit bien qu'effectivement le dosha prédominant c'est Pitta. Donc du coup, il va falloir le maintenir en équilibre. Et comment on fait pour ça? En fait, on va à l'inverse de ces qualités qui sont chaudes par exemple, en rafraîchissant. Voilà, il faut se rafraîchir. Hein. Et puis comme on va aussi vers le dosha vata, plus on avance vers l'automne, plus on va s'assécher. Ouais. Donc du coup, il faut aussi s'hydrater. On peut se rafraîchir tout simplement en mangeant, par exemple, en ayant des alimentations plutôt fraîches. Donc effectivement, c'est la seule saison où les gens qui sont Pitta, à Pitta dominance en tout cas, peuvent manger les crudités. Par contre, pour les personnes comme toi qui sont Kapha, il vaut mieux éviter parce que tout ce qui est cru est très, très, très difficile à digérer pour les personnes Kapha. Hein? Bon, heureusement, tu as un peu de Pitta chez toi, donc ça te sauve. J'aime beaucoup les crudités, ça te sauve, les carottes râpées. Mais je sais pas si tu as remarqué, ça peut peut-être te ballonner aussi. Oui, c'est vrai. Bah voilà, c'est à cause de ça en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que si on rafraîchit, qu'on amène de l'eau, et donc l'eau c'est lourd par essence. Et donc du coup, ça va alourdir. Donc si tu manges des choses... Moi, je suis déjà lourde avec mon kapha dominant. Donc ça va augmenter, ça va... Et puis si tu rafraîchis et que ça vient dans rafraîchir ton feu digestif, qu'est-ce que ça fait quand tu mets de l'eau sur du feu? Bah ça éteint. Voilà, et donc du coup, ton feu digestif va être beaucoup plus affaibli en fait. Bah oui, d'accord. Donc je vais moins bien digérer, exactement. Ça va ralentir tout et je vais ballonner. Exactement. C'est pour ça que c'est important de ne pas boire pendant qu'on mange. Aussi. Ouais. Voilà. Hein, donc vous pouvez boire avant, après, mais pas pendant le repas. D'accord. Hein, pour éviter d'alourdir vos aliments et d'avoir justement ces problèmes de ballonnement. Bah oui. Hein. Ensuite, comment rafraîchir? Déjà, éviter les heures les plus chaudes de la journée, pas comme nous aujourd'hui. Hein. Ouais. Ou alors si, vous pouvez le faire, mais à côté d'un point d'eau comme on a, nous. Ah. Et je pensais à ça, on peut aussi peut-être dans les boissons utiliser des épices rafraîchissantes. Oui, j'allais y venir justement. Au niveau digestif, effectivement, il y a des épices rafraîchissantes. D'accord. Comme le fenouil, le cumin, la coriandre. Ça, c'est 2 épices rafraîchissantes que vous pouvez utiliser. Et vous en faire des boissons chaudes ou froides. Ouais. Hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser fenouil, cumin, coriandre à part égale en graines, hein, faire en décoction pendant 10 minutes et après vous le filtrez et puis vous gardez ça à température ambiante. Voilà, et vous buvez ça tout au long de la journée. Ça va vous permettre de bien digérer. Ensuite, il y a aussi, pour les personnes comme toi, garder un bon agni, donc un bon feu digestif, le gingembre frais, c'est une bonne idée. Ah oui, oui, j'aime bien. Donc utilise le gingembre frais quasiment toute l'année, tout au long de l'année, hein, c'est une bonne idée. Hein. Par contre, pour les gens qui sont Pitta, il faut faire attention, ça fait frais avec parcimonie. Pareil pour l'eau citronnée, alors vous pouvez l'utiliser, mais faites attention toutefois, surtout pour les gens qui sont Pitta, parce que même si c'est basifiant, c'est quand même une saveur acide. Donc ça va piquer. Hein, c'est pas que ça va. Pour moi, ça va. Pour toi, ça va. C'est plus pour les Pitta et à Pitta dominant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si vous voulez prendre de l'eau citronnée, il n'y a pas de souci, mais ajoutez des feuilles de menthe dedans, par exemple. Voilà. Ou du concombre. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite boisson que je peux vous donner là à faire chez vous? Vous prenez une pastèque que vous coupez, vous gardez la pulpe de la pastèque et vous mettez ça au blender avec du concombre et des feuilles de menthe. Vous allez voir, ça va faire une boisson très rafraîchissante et très bonne. Que vous par contre, évitez tout ce qui est boisson qui sort du frigo. Ah ouais.
Parce que là, glacés. les trucs glacés, c'est vraiment pas sain pour vous. C'est pas très bon parce que justement, ça va rafraîchir votre feu digestif et donc vous serez plus à même de bien digérer derrière. Voilà. Et si vous en prenez, gardez en bouche. En fait, chaque bouchée, chaque gorgée que vous avez, vous le gardez en bouche jusqu'à ce que vous avez en bouche soit à la même température que votre bouche pour pouvoir l'avaler. Voilà. Ça, c'est un truc que je vous donne. Si vous buvez quoi que vous buviez, hein, que ce soit à température ambiante, mais encore plus quand c'est à température du frigo. Ou alors, vous sortez les boissons du frigo une demi-heure à l'avance pour que ça tiédisse un peu et que ce soit à une meilleure température pour être digéré. En fait. Sinon, tu m'avais parlé de respiration aussi. Oui, alors effectivement, il y a une respiration qui est très intéressante. Enfin, il y en a deux. La première, c'est celle-là. Vous inspirez en faisant un grand sourire et en gardant les dents comme fait Solène là. Tu fais passer l'air dans les dents, c'est ça? Ouais. Et puis, vas-y, inspire comme ça. Et puis tu fermes la bouche. Et tu expires par le nez. Est-ce que tu sens que ça rafraîchit l'intérieur de la bouche? Oui, oui, j'ai bien senti. Voilà. Et donc en faisant ça et puis en avalant, ça va aller aussi au niveau du corps. D'accord. Donc là, pour les personnes qui ont des bouffées de chaleur, par exemple, Ah oui. quand on est ménopausé, ça peut arriver. Oui. Bah du coup, ça marcherait bien. Il y en a une autre aussi, c'est à mettre la langue en U comme ça. Ah oui. Et tu inspires comme ça, de cette manière-là, et tu fais la même chose. Donc tu fermes la bouche, elle expire, et tu vas voir ce que ça fait. Ah, on sent un tuyau là. Et voilà. Et tu vas voir qu'effectivement, ça rafraîchit tout de suite. Après, si vous voulez faire du sport, il n'y a pas de problème. Faites du sport, mais plutôt le matin ou le soir. Alors le matin à la fraîche, c'est le mieux quand même. Mais par contre, allez-y tranquille. Évitez d'être au taquet et puis d'être toujours à vouloir pousser vos limites. Surtout, je parle hôpital. Calmez-vous, quoi. Parce que là, c'est une saison qui est un peu trop chaude. Donc si vous allez commencer comme ça, vous n'allez pas pouvoir terminer la journée en fait. Donc tranquille, et puis votre pita il va tellement élevé que vous aurez du mal à dormir derrière. Ah oui. Donc cool, faites-le plutôt à la fraîche le matin. Tout ce qui est activité, sport nautique et tout ça, mais allez-y à fond, il n'y a pas de souci. Par contre, pas pendant les heures chaudes de la journée. Vivez à l'heure espagnole, on va dire ça comme ça. Donc le vata, lui, c'est celui qui va peut-être être le moins dérangé, le vata dominant, il va peut-être être le moins dérangé par l'été. Alors au début, oui, au début de l'été, ça va aller. Parce qu'effectivement, en fait, au niveau des cycles des doshas, Vata, il augmente qu'à partir de la moitié de l'été. D'accord. Donc à partir de mi-août, là, en ce moment, effectivement, le dosha Vata va commencer à augmenter. Voilà, donc là, il va commencer à sentir la sécheresse, à sentir effectivement que peut-être son métabolisme change, sa façon de digérer change, etc. Voilà. Et là, il faudra qu'il fasse attention parce qu'on va aller vers du côté Vata de la force qui est l'automne. On était trop en surchauffe avec Chantal, on n'en pouvait plus, il faisait une chaleur à crever, donc on a interrompu la vidéo sans faire de conclusion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le thème de l'Ayurveda vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Chantal pour avoir plus de conseils, notamment en fonction des saisons, parce que si vous avez bien compris, tout change, tout bouge. Nous sommes constitués de doshas, de 3 doshas. Ce qui est bien, c'est de connaître son dosha dominant ou ses 2 doshas dominants. On est souvent une constitution double dans la majorité des cas. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la boutique de Chantal, je vous mets son site ici, ses e-books à petits prix. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!